Nous sommes avec Philippe Buzine, bourgmestre Gerpine, et avec lui on va parler de la problématique de la 420. On en parle tout le temps, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, mais cette fois, monsieur le bourgmestre, je crois qu'on y est. Il semble effectivement qu'on approche d'une décision. Il faut savoir que le gouvernement wallon a décidé d'un tracé théorique, je vais dire, le fameux Trident Light, comme il est appelé. Et nous sommes donc à un stade où, après une étude d'incidence, il y a une enquête publique. Et comme il fallait s'y attendre, la population, en tout cas pour les gens surtout concernés, c'est-à-dire en ce qui nous concerne au niveau de la commune de Gerpine, le village de l'Overval, il y a bien sûr une levée de bouclier pour être contre ce projet qui effectivement est un projet, si ça se fait, qui va avoir des incidences assez importantes sur différents thèmes, l'environnement, la tranquillité, la pollution, etc., la nature. Donc c'est effectivement un dossier très très chaud. Nous sommes avec Philippe Buzine, bourgmestre de Gerpine. Vous savez, on parle de plus en plus du dédoublement de la Nationale 5. Ça deviendrait le 420. Il y a le Trident, là, qui est soit qu'on va du côté de l'Overval, ou qu'on va du côté d'Ames-sur-Eure, ou qu'on reste sur la Nationale 5. En tout cas, de plus en plus, on parle d'un passage par le quartier des Morlaères, l'Overval, levé de bouclier, on peut le comprendre. Mais il faudra quand même bien faire ce dédoublement de le 420. Il y aura des sacrifices. Oui, effectivement. Bon, je pense que tout d'abord, il faut probablement dire au gouvernement wallon, est-ce que c'est vraiment la bonne solution ? Je crois qu'il y a pour le moment des gens qui planchent là-dessus et qui arrivent avec de nouveaux projets. On a parlé de la rocade de Charleroi, c'est-à-dire faire un contournement, mais plus au sud de Charleroi, et d'essayer de réutiliser des infrastructures qui existent déjà, comme par exemple de fosses à l'autoroute de Wallonie. Donc il faut d'abord voir si on est vraiment sûr qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est peut-être un peu tard, mais enfin on aurait pu y penser plus tôt. Mais donc ça c'est le premier postulat. Et le deuxième c'est de dire si jamais ça doit arriver chez nous, est-ce que c'est réellement la solution qui est proposée par le gouvernement wallon qui est la bonne solution ? Et moi personnellement je trouve pas. Je pense que même si on garde ce principe de trident, en tout cas en ce qui concerne la branche Est, c'est-à-dire sur l'Overval, il y a moyen de faire mieux. Nous sommes avec le bourgmestre de Gerpine, Philippe Buzine. Avec lui, on parle de le 420 qui passerait par l'Overval. Alors, il y a un projet qui, au niveau écologique, serait un véritable massacre. Alors, vous proposez une alternative, vous planchez dessus ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça doit se faire, il va falloir choisir. Est-ce que on s'occupe plus de l'environnement ou est-ce qu'on s'occupe plus du bien-être des riverains ? Donc voilà, il faut faire un choix. Et je pense qu'en faisant ce choix, il faut peut-être effectivement conjuguer les deux, mais il y a moyen, en tout cas, je crois, de faire autre chose que ce qui est proposé actuellement. Et c'est là-dessus que moi, je suis en train de réfléchir. J'ai déjà des petites idées, j'ai déjà des petits croquis, et on va essayer d'affiner cela et de dire si jamais ça nous pend au nez, est-ce que cette solution-là ne convient pas mieux ? Nous sommes avec Philippe Buzine, bourgmestre de Gerpine. On parle de le 420. Alors lui propose une solution. Est-ce qu'on pourrait déjà pas dévoiler un petit peu, vous envisagez d'apporter, vous apporter votre pierre à l'édifice ? Quelle solution ? Vous ne pourriez pas déjà dévoiler un petit coin de votre projet ? C'est-à-dire que j'attends quand même, fin de la semaine prochaine, nous aurons la clôture de l'enquête. Comme la commune va recevoir toutes ces réclamations, notez que j'ai eu deux, trois informations de gens qui disent il faut le faire et il est grand temps qu'on le fasse. Nous, ça nous plaît le projet qui est présenté, mais ça sera évidemment des petites exceptions. Donc on va quand même dépouiller un peu cela, bien que c'est pas notre rôle, mais enfin comme ça arrive chez nous, on va quand même jeter un coup d'œil. Il y a peut-être des choses intéressantes qui vont apparaître dans ces réclamations, dans ces propositions. Et puis le collège devra présenter au conseil communal dans les 45 jours, c'est-à-dire que pour le conseil communal du mois de janvier, le 18 janvier, on doit faire une proposition. Et c'est à ce moment-là, enfin peut-être avant, puisqu'on va quand même essayer de travailler avec tous les groupes politiques, je crois que l'intérêt c'est de présenter une position commune de la commune et pas avoir chaque parti politique sa proposition ou son avis sur la question.
Et donc, vers la mi-décembre, on en saura un petit peu plus. Eh bien, nous étions avec Philippe Buzine, bourgmestre de Gerpine. Avec lui, on a parlé du fameux dédoublement de l'E420. Il planche actuellement sur un projet. Il le présentera bientôt. Cela dit, si un jour elle se fait, le 420, pourrait demander des compensations, non ? Il faut l'espérer, oui, mais je crois que les compensations, ça ne va pas solutionner le problème des gens concernés. Donc des compensations, des subsides pour faire aménager. Est-ce que ça concernerait finalement beaucoup de gens, ce détournement tel qu'il est, ce dédoublement tel qu'il est présenté ? Et tel qu'il est présenté, je pense quand même qu'il y a à peu près, on annonce dans l'étude d'incidence qu'il y aurait à peu près 25 logements qui seraient concernés, plus quelques commerces. Bon, c'est quand même pas rien. Déloger les gens, on va les indemniser, d'accord, mais ils vont aller où ? Déraciner des vieux arbres, c'est pas toujours évident. Donc, oui, c'est quand même un gros souci. Et justement, quand on parle de projet que j'ai, non, c'est une réflexion et une esquisse. Mais par contre, si on pouvait déjà maintenant savoir si cette route, elle va passer au-dessus, elle va passer en dessous de la nationale. Dans le flou total. On est dans le flou total. Et c'est ce qui, je crois, dérange beaucoup les gens. Comment se prononcer, demander aux citoyens dites-nous oui si vous êtes d'accord donc sur ce projet, alors qu'on ne sait pas comment ça va se faire. Est-ce qu'on sera en tunnel, est-ce qu'on ne sera pas en tunnel, est-ce qu'on sera en aérien, sur un viaduc, etc. Et bon, la proposition que je vais faire, en tout cas, permettra, je pense, d'avoir une réflexion, justement, il vaut mieux passer en dessous, il vaut mieux passer au-dessus, etc., en tenant compte plus du relief du sol que nous connaissons, qui est quand même assez vallonné et qui peut, effectivement, au niveau de l'environnement, créer de sérieux problèmes.